Bonsoir à toutes et à tous, on va attendre un petit peu quand même. Je m'excuse pour hier de ne pas avoir fait le live, mais pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas le faire. C'est bien machiné, excusez-moi. Et il faut que ce soit... Voilà, impeccable. Bon bah c'est bon, on va commencer. Bon, je vais aller sur Mars pour commencer. Sachant que ce soir il n'y aura qu'un live, bien sûr, je préfère le préciser. Voici Mars. On voit bien les reliefs, les différents monts. Voilà. Il y a même le petit satellite Phobos qui est juste là. Un petit point, un petit point. Je vais bien rapprocher, vous allez. Voilà, c'est le maximum que je peux faire. On voit le petit point là. Phobos. Petit satellite de Mars. Et à côté, on a Deimos. Aussi un satellite de Mars. Il n'y en a que deux. Là, nous allons aller sur Saturne si nous pouvons. Oui, je pense que c'est possible, mais ça devient raide. Saturne, c'est presque la fin de la saison. Waouh, à ras l'horizon. Ah oui, on arrive en automne, alors elle va disparaître pour apparaître à l'été prochain. Ensuite, voici Saturne. Sur Terre, parce que après ça, vous avez une petite surprise qui vous attend. Vous avez vu les reliefs de Saturne. Voilà. Attention maintenant. Vous avez vu tous les satellites là. Maintenant, nous sommes sur Terre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez les habitations, les arbres, tout. Dans quelques secondes, nous allons être dans l'espace. Je retire l'atmosphère terrestre. Je retire l'habitation terrestre. Nous sommes dans l'espace. Et nous allons aller sur la Lune. Et voici la Lune qui... la pleine Lune est passée depuis... ça va faire bientôt une semaine presque. Et bah, elle décroît pour aller vers la nouvelle Lune, ce qui veut dire la Lune noire. On peut voir les différents cratères. Ce soir, on aurait pu faire un live en direct en réel. Mais comme le ciel il pleut ce soir où j'habite, sur Laval, donc c'est pas terrible. Voilà. Mais on voit bien les cratères, on voit bien les contrastes. Ouais, c'est pas mal. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cet événement sur tous les groupes, même le replay. Après que l'événement est passé, c'est pas un problème. Vous pouvez le partager à max. Voilà la lune.
Et vu que nous sommes dans l'espace sidéral, et ben vous voyez la Voie lactée, elle fait tout ça. On a le Soleil juste en face et on a Jupiter. Jupiter avec ses satellites. Io, Europe, Ganymède, Callisto. On va se rapprocher un peu plus près là de Jupiter. Voilà Jupiter. Et on voit presque la tache rouge qui est juste là. C'est un énorme ouragan qui dure depuis des millions d'années et qui ne s'est jamais éteint. Peut-être qu'il va s'éteindre un jour. Les chercheurs de la NASA et les chercheurs européens, tout le monde entier cherche, mais ils ne savent pas quand il va s'arrêter. Se trouve, il ne s'arrêtera jamais. Sachant qu'à la base, Jupiter aurait dû être un soleil. Mais il n'y a pas assez de neutrons. Il n'y a pas assez de neutrons ou d'électrons pour faire. Il n'y a pas assez de masse comme le soleil a pour qu'elle s'allume. Donc c'est une planète gazeuse. Voilà, c'est tout. Voilà. Sachant que toutes les planètes que vous voyez du système solaire, si j'ai fait un truc, suivez mon curseur. Ça forme un petit arc de cercle si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'écliptique. C'est-à-dire quand vous observez dans le ciel, si vous avez ce cercle-là, l'écliptique, et ben à chaque endroit du ciel quand vous observerez, en principe c'est relié à la Lune. Parce que quand vous regardez la Lune et les planètes sont à peu près à la même ligne. Vous voyez. Donc quand vous observez la Lune, en principe, les planètes sont autour mais au sud. Donc c'est assez facile. Mais il faut le savoir. La Voie lactée, on va aller voir le ciel profond maintenant, un petit peu quand même. On va aller voir la galaxie d'Andromède. C'est la galaxie d'Andromède, c'est la voisine de la Voie lactée. Là. Et dans des millions d'années, voire des milliards d'années, selon l'expansion, parce que c'est pas prouvé non plus, mais d'après des calculs scientifiques et théoriques par les énormes ordinateurs de la NASA qui ont calculé ça, apparemment la galaxie d'Andromède va percuter la Voie lactée dans des millions d'années. Et tout ce qui est planète ou objet céleste, soit ça sera éjecté dans l'espace, ou soit ce sera englouti. Voilà. Mais d'ici là, le Soleil aura disparu. La nébuleuse de l'âme et du cœur. Voilà. Le double amas. On va terminer ce direct par la Lune. Je vais... La Lune... Alors ça, elle est là. Je crois bien. Oui. On va aller terminer ce live dans la Lune. J'étais un peu perdu dans l'espace. C'est qui est l'autre?
magnifique. Voici la lune. Profitez-en bien. Un peu zoomé quand même. Voilà. Je vais vous dire une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce direct. Je vous donne rendez-vous demain vers à peu près 2h, 2h30, ça dépend. Je pense 2h, on verra bien. Pour un direct du midi, suivi d'après des cartes du ciel. Voilà, passez une bonne soirée sur la lune, comme je l'avais présenté. Et puis à demain à 2h. Allez, salut!